Bienvenue dans l'émission UX Bootcamp, l'émission en ligne qui parle d'UX design, de design thinking, d'ergonomie et d'innovation. Vous souhaitez devenir UX designer ou tout simplement améliorer votre business en prenant en compte les besoins de vos utilisateurs? Détendez-vous et profitez du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler de Netflix. Nous allons découvrir comment Netflix utilise la psychologie dite cognitive pour perfectionner l'expérience client de son service. Un jour, Reed Hastings disait « Si le secret de Starbucks est un sourire lorsque vous obtenez votre café au lait, le secret de Netflix, c'est que le site s'adapte à tous les goûts de chaque client. » S'il y a une entreprise qui est synonyme d'expérience client exceptionnelle, c'est bien Netflix. C'est devenu la source de divertissement de facto de beaucoup de monde. À tel point que 15% du trafic web mondial va vers Netflix. C'est énorme. Mais lorsque votre service est à la pointe de l'industrie, comment continuer à le faire évoluer sans décevoir ses clients? La réponse réside dans l'expérimentation de principes psychologiques éprouvés. Netflix est un service d'abonnement. Ils peuvent donc rapidement découvrir ce qui fonctionne ou non. Ils n'ont qu'à observer combien de clients annulent leur service, leur abonnement, en réponse à leur expérimentation et optimisent l'expérimentation en question. Voici 3 principes psychologiques que Netflix utilise pour perfectionner son expérience client. 1. Le principe de réciprocité. Ce principe est un principe et une norme sociale qui énonce la règle suivante. Il faut répondre à une action positive par une autre action positive. C'est pourquoi vous vous sentez redevable lorsque quelqu'un vous rend service. Rendu célèbre par le célèbre chercheur Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation », je donnerai les détails pour pouvoir acheter ce livre en commentaire, la réciprocité peut être résumée par le dicton suivant. Il faut donner pour recevoir. Comment est-ce que Netflix applique ce principe de réciprocité? Netflix a demandé à sa clientèle « Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir plus avant de vous inscrire sur Netflix ?» À l'époque, la réponse la plus populaire était, à peu près 46% des réponses, « Connaître tous les films et émissions de télévision disponibles. » En réponse à cela, Netflix a lancé une expérimentation montrant le contenu disponible aux clients sur la page d'accueil avant qu'ils aient à s'inscrire. Mais son expérimentation a relevé quelque chose d'intéressant. Montrer trop de contenu aux clients était gênant. Beaucoup d'entre eux naviguaient, mais ne s'inscrivaient jamais. Conclusion. Laisser les clients parcourir le catalogue complet de Netflix fut un échec. Netflix a donc repensé son expérience. Les concepteurs ont toujours utilisé le principe de réciprocité, mais cette fois, ils ont juste affiché une image pour illustrer les catégories de contenu. Mais les clients, par contre, ne pouvaient pas parcourir le catalogue complet. Donner un aperçu du catalogue fut la solution. Netflix a continué à utiliser ce principe. Alors, le temps que je prépare ce podcast, je me suis rendu compte d'une nouvelle chose sur Netflix. C'est apparu juste hier, dimanche. Netflix a supprimé le mois gratuit en France. Alors, j'ai pas encore eu le temps vraiment d'étudier le pourquoi, quelle expérimentation il faisait derrière, mais clairement, s'ils décident du jour au lendemain d'annuler le mois gratuit de découverte, c'est qu'il y avait derrière une bonne raison. Restez tuned, comme on dirait les Américains. On en parlera dans une prochaine vidéo le temps que j'étudie le pourquoi de cette nouvelle expérimentation de Netflix. Point numéro 2 que je voulais aborder. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. L'effet cocktail party déclare que les gens aiment se concentrer sur les informations qui les concernent. Vous me direz, c'est normal.
Mais l'effet cocktail party prouve également que si nous approfondissons, un contenu pertinent peut générer des résultats incroyables. Dans une étude récente, Accenture, l'entreprise, a trouvé 3 tactiques de personnalisation qui ont un effet direct sur le comportement d'achat. Connaître mon nom. 56% des clients préfèrent acheter chez un détaillant qui les reconnaît par leur nom. Connaître mon passé. 65% des clients préfèrent acheter auprès d'un détaillant ou d'un commerçant qui connaît son historique d'achat. Sachez ce que je veux. 58% des clients préfèrent acheter chez un commerçant qui recommande des options en fonction de leurs achats antérieurs. Comment Netflix applique-t-il l'effet cocktail party à l'expérience utilisateur sur le site et l'application mobile? Netflix se décrit comme obsédé par le client et s'efforce de fournir une expérience totalement personnalisée. Sa catégorie, parce que vous avez regardé, est un excellent exemple de cette philosophie en action. Plus de 80% des contenus de Netflix que les clients ont regardés au cours des 2 dernières années sont le résultat direct du moteur de recommandation de Netflix. Les 20% restants sont des contenus recherchés manuellement par le moteur de recherche. Point numéro 3. L'aversion à l'oisiveté. J'en ai parlé récemment dans une vidéo sur Uber et dans un podcast, que je fais les deux, vidéo et podcast en même temps. Mais on va voir que Netflix aussi utilise cette fonctionnalité et ce principe psychologique. Les études récentes sur la psychologie, le bonheur et l'expérience client ont révélé un principe appelé aversion à l'oisiveté. On y affirme que les individus sont plus heureux quand ils sont occupés, même s'ils sont contraints d'être occupés. Comment est-ce que Netflix applique l'aversion à l'oisiveté à votre expérience sur le site? Pour occuper les individus, donnez-leur des informations sur lesquelles ils peuvent se concentrer. Des animations, des jeux ou des visuels. Netflix applique l'aversion à l'oisiveté d'une manière intéressante. Son site vous oblige à regarder des bandes annonces qui jouent automatiquement lorsque vous vous attardez sur le titre et l'image. Cette fonctionnalité est une source de frustration pour de nombreux clients, mais les avantages de l'aversion à l'oisiveté ont clairement dépassé les coûts d'investissement pour Netflix. Au cours de la dernière décennie, le site Netflix a subi une transformation incroyable. Ces changements et cette optimisation ont été rendus possibles grâce à une culture de conception basée sur les principes consistant à tester et apprendre. Navin Iyengar, concepteur du produit en chef chez Netflix, bien entendu, a décrit la philosophie de test de Netflix de cette façon. Beaucoup d'idées du X que nous avons sont en fait A/B testées, afin que nous puissions comprendre leur effet sur l'acquisition ou la satisfaction des clients à travers le monde. Les résultats de cette expérience et de ces expériences nous aident à rester concentrés sur les choses les plus importantes sur lesquelles travailler. Nous pensons que l'A/B testing fournit les informations les plus fiables qui soient pour permettre de comprendre ce que les gens attendent réellement de notre service. Il est clair qu'une culture du test and learn est essentielle pour que les principes psychologiques soient testés et optimisés. C'est un processus difficile qui nécessite que les concepteurs travaillent en étroite collaboration avec les équipes marketing, produits, informatique, opérations et les autres équipes numériques de l'entreprise. Merci d'avoir écouté l'émission UX Bootcamp, l'émission en ligne qui parle d'UX design, de design thinking, d'ergonomie et d'innovation. N'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt.